Salut les potes, c'est Tuco de la Vega. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester cette OTD T10, une trottinette électrique. Oui, Tuco en trottinette, il n'y a pas de problème, je vous assure. Quand vous allez voir ce dont cet engin est capable, les capacités d'adaptation qu'il a sur toutes les routes qui m'entourent, les chemins de cailloux, chemins de boue, chemins de pierre, la route évidemment, rouler dans l'herbe, on trottine partout avec cet engin-là. C'est un vrai plaisir, c'est un engin de reconnaissance, un engin de plaisance et de déplacement. Pratique, loisir, le top les potes, je vous assure. Je parle vite parce qu'il va pleuvoir dans pas longtemps, donc on est pris par le temps. J'ai une forme de pression, je vous amène avec moi, regardez. J'ai installé tout, le matos, on va mettre la caméra, on va partir ensemble, on va faire un tour autour du lac. C'est parti! Et voilà les potes, bienvenue à bord de la OTD T10. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Tuco sur une trottinette, non mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien oui, si je vous dis que aujourd'hui je suis prêt à affronter l'apocalypse en trottinette. Cette trottinette les potes, la OTD là. OTD déjà, c'est une excellente marque. C'est l'une des meilleures marques qui fabrique des trottinettes. En fait, avant, ils fabriquaient des vélos électriques de haute qualité, je précise. Et ils se sont mis à faire des trottinettes électriques. Et franchement, moi, je suis un peu comme vous. Trottinette électrique, j'en vois en ville quand je vais pour aller au taf ou faire des courses et tout. Et franchement, ça m'agace plus qu'autre chose. Ça a un petit peu pour moi le même délire que les mouches, tu vois. Les mouches qui te tournent autour et que tu as envie d'éclater avec la tapette. Là, c'est pareil, j'ai envie de les éclater, mais avec ma voiture. Sauf que la T10 là qu'on m'a envoyé, moi je savais pas que ça existait des trottinettes comme ça, capables d'aller dans les chemins, rouler partout dans le sable, les cailloux et tout. Quand OTD m'a contacté donc, je me suis renseigné, j'ai vu que c'était donc une marque qui venait du vélo. En plus une marque de vélo que je connais, c'est Duotz, c'est un très bon vélo. Allez, pourquoi pas, let's go, on essaye. Et j'étais vachement hypé. En plus, regardez comme elle est belle, franchement. Elle est massive sans être trop énorme en vérité quand même, il faut être honnête. Parce qu'il y en a des beaucoup plus grosses. On va passer, vous savez quoi, on va parler un petit peu des spécifications techniques. Comme ça, après, je vais un peu vous parler plus de mon ressenti et de l'utilisation que j'en ai fait. Les potes, on va parler du moteur. Le moteur, 500 watts avec 900 watts en crête. Amplement suffisant pour se déplacer à vitesse légale de 25 km/h. Vitesse légale de 25 km/h, je vous rappelle que ce modèle-là, on peut monter jusqu'à 50 km/h. 50 km/h à condition, bien sûr, comme moi, d'avoir fait un régime et de ne peser que 70 kg. Et oui, parce que forcément, il faut prendre tout ce que... Je vais vous parler de l'autonomie tout à l'heure, on peut faire jusqu'à 45 km en vitesse moyenne. Mais bon, l'autonomie et la vitesse de pointe, forcément, ça va être en corrélation avec votre masse corporelle, c'est normal. Donc moi déjà, la trottinette, elle fait 31 kg. Moi, je fais 70 kg. Vous imaginez, il y a déjà 101 kg à déplacer. Le moteur, là, me déplace à 50 km/h. Mais attention, comme une mobilette, comme un scooter. C'est une pêche. En plus, l'accélération n'a pas trop de latence. C'est pas hyper violent, mais c'est pas trop latent non plus. Donc, c'est hyper réactif. Honnêtement, j'adore. De toute façon, écoutez, je vais vous dire que du bien. Je vous spoil déjà la vidéo. Je vais vous dire que du bien sur cet engin. Donc un moteur amplement suffisant, 500 watts, 900 watts en crête, honnêtement il est au top. Une autonomie de 45 km. Alors 45 km, moi je les ai pas fait. Le maximum que j'ai fait avec une seule charge, c'est 38 km. En fait j'ai fait un aller-retour au boulot. Je suis arrivé au travail, donc ça me fait 19 km. Je suis arrivé au boulot et j'étais tenté de la charger. J'ai parlé avec mon collègue, je dis putain je fais quoi, je la charge ou pas avant de repartir? Et après, je me suis dit, je dis quand même, je vais tester, au pire, c'est pas grave, je rentre à pied ou alors en trottinant, là, comme on fait sur une trottinette sans moteur. Je dis, tant pis, c'est pas grave. Et bien, elle l'a fait. Par contre, évidemment que j'étais pas à 50 km/h en mode débridé. J'ai roulé en mode 2, en assistance 2, et puis ça m'a amené à 20 km/h, tranquille. Bon, j'étais pas pressé ce matin-là, j'avais pas les enfants à amener à l'école. Bien, on va parler maintenant du plancher. Vous savez, le plancher, alors ils appellent ça le deck. Le plancher, un peu comme il y en a sur un scooter, quoi.
il est capable de prendre en charge, déjà il est pas mal, il est grand, au moins on peut se déplacer dessus, en roulant une fois qu'on a pris l'habitude, on fait des déhanchements quoi, un peu pour se soulager une jambe et puis l'autre. Il peut porter, cette trottinette, elle peut porter jusqu'à 150 kg, est-ce que vous vous rendez compte? C'est énorme, c'est énorme. Donc moi je fais 70 kg, donc ça va, je suis large, j'ai encore de la marge. Elle est pliable évidemment, on peut la transporter. Bon, 31 kg, ça fait son poids, mais bon, j'imagine, tu vois, si tu habites dans un appart ou que tu n'as pas beaucoup de place dans une maison, eh ben, tu peux la plier et la rentrer à la maison. Moi, en tout cas, ça, c'est une trottinette qui dort à l'intérieur. Hein. Je ne la laisserai pas dehors prendre le gel et tout. Il faut être soigneux. En plus, c'est pas fait pour rouler sous la pluie. Aussi, quand même, il faut quand même se le dire. Malgré le fait qu'elle soit étanchéifiée, mais il conseille de ne pas rouler sous la pluie. En tout cas, moi, je le ferai pas. Voilà, c'est pas mon délire. Bien, je vous ai parlé de ça, oui, les freins à disque hydraulique, les potes, freins à disque hydraulique de 140 mm, non mais, oh, on parle d'une trottinette quand même, moi en tout cas, excusez-moi d'être hypé à ce point-là, mais quand je l'ai reçu, j'ai pété un plomb, les freins freinent impeccable. Le frein avant, en fait, si vous voulez, c'est déjà réglé d'usine. Le frein arrière, il freine très très bien, et le frein avant freine également très bien, mais moins que le frein arrière. Ils ont dosé en fait pour éviter que tu fasses un soleil. Alors oui, on est sur une trottinette, les potes. L'angle d'attaque de la potence, il n'est pas extraordinaire, donc on peut partir facilement en guidonnage. Et ça, pour piloter ce genre d'engin, surtout sur des chemins, des choses comme ça, il faut quand même avoir, je pense, une relative expérience. Moi, ce qui m'a facilité les choses dans sa prise en main, c'est que j'ai fait énormément de motocross quand j'étais jeune et que je continue à faire de la moto maintenant. Donc je joue sur le transfert des masses. Il faut quand même un peu apprendre à piloter. Je pense on ne peut pas se lancer directos comme ça dans les chemins, à sauter les bosses et tout quoi. Ensuite, regardez, comme on a vu, elle est équipée de clignotants et de feu, comment on appelle, de feu de frein. Excellent, en plus bien visible et tout. Vous allez voir, je vous ai mis des vidéos, j'ai tourné la nuit avec, on y voit très très bien. Le phare à l'avant de 160 degrés, alors il est sympa parce qu'on peut le mettre soit en blanc, soit en jaune, soit on peut mettre les deux. Et quand on roule avec les deux, franchement, c'est waouh, c'est vraiment ça éclaire. Alors à la vidéo, moi avec mon système de caméra, c'est pas flagrant, enfin je vais essayer de faire au mieux pour que vous vous en rendiez compte, mais honnêtement ça éclaire très 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 bien. Pas autant qu'une moto évidemment en plein phare, mais ça éclaire très bien pour une trottinette électrique. En plus je pense que si on laisse que le phare jaune, déjà ça éclaire pas mal, mais mode discrétion c'est un petit peu plus discret. Le rendu des Clio est exceptionnel, regardez-moi ça, fond bleu avec ce défilement, non franchement la classe, il y a des finitions de la classe. Regardez, je vous ai filmé ça au ralenti, entièrement suspendu, suspension à double ressort, ça c'est un confort, accompagné de ces fameux pneus 11 pouces en tubeless. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, tubeless, donc on peut réparer ça tout seul à la maison, peinard avec des mèches. Tubeless sur des pneus de 11 pouces, confort maximum, avec les suspensions avant, arrière, regardez, entièrement suspendu, c'est un trampoline la trottinette, un trampoline. Non, franchement, elle est top. Hauteur de la potence maximum, qui n'est pas réglable par contre, 1m36 et longueur de la trottinette en total 1m26. Donc ça va, une fois plié, ça comme on appelle, c'est pas non plus énorme. Une fois plié, on peut la ranger tranquille. Moi-même, je la range dans la caravane en vérité, c'est là que j'ai son emplacement. Comme ça, elle est hors gel, enfin, pas en ce moment évidemment, mais je pense pour cet hiver. Comme ça, moi, je me la mets hors gel et ça me préserve la batterie. Alors, la batterie n'est pas amovible, par contre, elle est remplaçable. J'ai demandé à la personne de chez OTD, qui est d'ailleurs au demeurant très très sympathique. Elle a répondu à toutes mes questions, j'ai posé des questions à droite à gauche. Moi, les trottinettes, je connaissais rien aux trottinettes à la base. Et j'ai dit, est-ce que je peux changer la batterie, tout ça? Elle m'a dit, oui, vous pouvez changer la batterie, vous pouvez la commander chez nous et tout. Par contre, je vous conseille de faire ça par un professionnel. Ça s'entend évidemment que je ne vais pas moi me lancer dans cette aventure-là. Mais bon, voilà. Donc, toutes les pièces détachées sont accessibles et achetables chez OTD.
Après, si vous êtes bricoleur, vous le faites vous-même. Mais je pense que si on veut conserver évidemment la garantie, on fait passer ça par un professionnel. C'est ce qu'il y a de mieux évidemment. Je pense qu'il est utile de préciser qu'elle démarre avec un jeu de clés, elle est livrée avec 2 clés, parce qu'il y a beaucoup de trottinettes maintenant qui démarrent soit avec le téléphone portable, soit avec un système de main libre. Vous savez, vous avez un genre de comment on appelle, de badge, que vous approchez de la trottinette et elle se met à démarrer toute seule. Là, il y a quand même une clé, c'est pas mal. On peut mettre un antivol sur les freins à disque, hein. Moi c'est ce que j'ai fait, je me suis acheté un antivol chez Action, et puis après, bon, sinon chez moi elle est en mode sécurisé. Et puis de toute manière, moi je la laisse pas dormir dans la rue, ou alors c'est pas comme si j'allais au magasin ou quoi. Quand je vais en ville, je vais au travail, donc elle dort à l'intérieur, hein. La batterie, les potes, c'est une batterie de 48 volts 3 ampères. La trottinette est livrée avec un chargeur de 3 ampères. Elle se charge en 3 à 4 heures. Moi, ce que j'ai pu contrôler, moi, c'est plus 4 heures, parce que bon, je suis pas devant avec un chronomètre non plus, mais au bout de 3h30, 4 heures, elle est entièrement chargée. Beaucoup de points positifs pour cette trotte, les potes. Franchement, honnêtement, la qualité de fabrication, on s'en rend compte déjà quand on la reçoit, parce qu'il y a un petit peu de montage à faire. Il faut monter la potence, ce qui fait que ça vous fait un petit peu bricoler sur la machine. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est livrée avec tout un jeu d'outils. Un petit jeu d'outils qu'on peut garder avec soi dans le sac à dos au cas où on serait amené à intervenir, au cas où. Et je sais pas d'ailleurs si je vous l'ai dit, je sais plus, elle est livrée avec 2 paires de plaquettes de frein. Ça franchement ils sont pas obligés et c'est top. Ça vous permet d'avoir la référence pour pouvoir les commander aussi, en avoir un petit peu d'avance. Donc les points forts, c'est ça, c'est cette qualité de fabrication. On s'en rend compte quand on met un petit peu les mains pour monter la potence et tout ça. On s'aperçoit immédiatement, moi j'ai un petit peu l'habitude maintenant avec les vélos et tout, on s'aperçoit immédiatement de la qualité de fabrication. J'ai fait 130 km au moment où je suis en train d'enregistrer ma voix. J'ai fait 130 km avec. Je pense que j'ai quand même assez de recul pour pouvoir vous dire si oui ou non j'ai eu des bons ressentis avec cette trotte. Je ne l'ai pas ménagé. Moi, je roule beaucoup dans les cailloux, les chemins de silex et tout ça, les chemins de calcaire, les chemins blancs. Vous savez que moi, la forêt d'Orléans, c'est mon territoire, c'est mon domaine. J'ai roulé dans les cailloux, j'ai roulé dans la terre, j'ai roulé dans le sable. Je l'ai amené partout. Je ne l'ai pas ménagé. J'en ai pris soin. J'ai pas roulé non plus comme un demeuré, mais j'en ai pris soin, mais je ne l'ai pas ménagé non plus. J'ai vraiment voulu la mettre pas à l'épreuve, mais c'est l'utilité que j'en ai et que j'en aurai au quotidien de m'en servir comme mes fameux vélos, vous savez, mes fat bikes avec les énormes pneus. Je voudrais qu'elle soit capable de faire la même chose, et elle est capable de faire la même chose. Alors évidemment, je ne vais pas l'y accrocher derrière une remorque, quoique, d'après mes renseignements, c'est possible d'installer une remorque derrière une trottinette. Alors si c'est vraiment possible, je vais me renseigner. Si c'est vraiment possible, je vous assure que je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. Donc point fort, qualité de fabrication, le confort. Le confort avec ses pneus de 11 pouces incroyables et les suspensions qui vont avec, un freinage de haute qualité. S'il y avait évidemment un petit point négatif que je devrais souligner, c'est comment on appelle ça, la béquille. Alors la béquille, niveau solidité, elle est énorme. Tu mets la béquille, tu montes sur la trottinette, elle bouge pas. Ceci étant, je lui donnerai plus d'angle parce que ça me met la trottinette un peu droite. Et du coup, je suis obligé à chaque fois de trouver une position pour qu'elle prenne de l'angle sur le côté, pour pouvoir tenir seule debout, parce que ça m'est arrivé qu'elle est tombée une fois. Voilà les potes, cette vidéo prend fin. Le test de cette T10, vraiment, vous avez vu, hein, j'étais hypé à 100%. Je suis toujours à tel point que je l'ai vraiment adopté, puisque je l'ai adopté dans le sens où je l'ai même assuré. Voilà, je l'ai assuré pour que ça devienne ma trottinette personnelle. Voilà, je n'exclus pas le fait, quand il va faire de plus en plus beau, de toute façon, là ça va, mais il va pleuvoir tout à l'heure, mais bon, il va faire de plus en plus beau, on va gagner de plus en plus de liberté, en quelque sorte, entre guillemets, de me rendre sur mon lieu de travail relativement régulièrement avec cette trottinette. Vous le savez, moi je travaille à 20 km d'ici, elle les fait sans problème. Aller-retour, elle va le faire. Évidemment que quand j'arrive au taf, je pose la trottinette, je la branche avec le transformateur que j'ai mis dans mon sac à dos. Et puis voilà, pendant la nuit, elle charge pendant 2-3 heures, même pas. Et après le lendemain, comme ça, je repars un peu tranquillou.
Ok? Bien, et bien écoutez, il y a des coupons de réduction dans la description, je vous le rappelle. Allez-y, profitez. 70 € de remise. 70 €, c'est pas rien hein, sur un engin de ce type-là. Vous verrez, vous avez accès évidemment à tout le catalogue OTD. Il y en a qui sont beaucoup plus puissantes. Peut-être que si vous mettez des pouces, des bons petits pouces là qui vont bien, que vous m'aidez sur cette vidéo, peut-être qu'on aura l'occasion de tester un modèle un peu plus conséquent, un peu plus puissant. Ils en font avec un moteur devant, un moteur derrière, ça peut aller jusqu'à 1000 watts. Enfin, c'est des avions les trucs, c'est des avions. Mais déjà ça, vous voyez, pour un novice, un gars comme moi, 500 watts jusqu'à 50 km/h, mais 25 km/h déjà, franchement, c'est super top. OTD T10 les potes, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais continuer à profiter, à me balader avec mon engin, mon nuage magique. C'était Tuco de la Vega. Ciao les potes.